Alors, je m'appelle donc Joseph Bitala-Bitemo, je suis journaliste et reporter, je suis docteur en sciences politiques, documentaliste, diplômé d'anglais, je suis chargé de cours à l'université Marie-Ngouabi de Brazzaville au Congo et je fais des recherches sur les formes médiatiques et la politique dans les médias parce que j'ai soutenu une thèse de doctorat il y a plus d'une trentaine d'années maintenant ici en France sur la communication politique et les masses médias. Donc, si vous voulez, je viens de publier un livre, un nouveau livre, si j'ose dire, qui s'intitule donc Denis Sassou Nguesso, stratégie politique et repères essentiels. Alors, Denis Sassou Nguesso, c'est le président du Congo-Brazzaville, et j'ai simplement posé un constat, c'est que la plupart des pays africains, essentiellement le Congo, la communication publique ou officielle est réduite à des reportages radio-télévisés ou des documentaires, donc dans les médias électroniques. Et très peu de journalistes, en tout cas, essayent de verser dans la société scientifique et savante des analyses adéquates. Et souvent les articles de presse et les livres ouverts sont l'apanage des journalistes venus de loin, des Machiavel tropicaux, des faiseurs de rois, qui croient mieux connaître les hommes politiques africains qu'eux-mêmes les Africains, juste pour doper leur ego ou gonfler leur compte en banque. Donc si vous voulez, en publiant ce livre, Denis Sassou Nguesso, stratégie politique et repères essentiels, j'ai voulu combler un vide. Lorsqu'il y a eu la guerre, l'épopée guerrière des années 90 au Congo, personnellement, je me suis exilé, je suis allé vivre une dizaine d'années en Angleterre et je suis rentré il y a plus de 5 ans au Congo, mon pays, où j'ai été associé donc à l'équipe de communication du président Denis Sassou Nguesso. Alors ce livre n'est pas a priori un livre blanc, parce qu'on peut tout de suite penser que c'est de la propagande. A priori non, ce n'est pas un livre blanc. J'ai tout simplement, lorsque j'ai été associé à cette équipe de communication, voulu répondre à 2 questions. La première question, c'est que je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux dire de plus sur un homme dont les livres blancs, les articles de presse sont légion? Et qu'est-ce que je peux dire de plus que l'on ne sache pour un homme qui est arrivé au pouvoir depuis 1979, il y a eu la parenthèse politique de Lissouba, 92-97, et puis après qui est revenu au pouvoir, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et en plus, comment devrais-je faire pour essayer de montrer les repères essentiels de cet homme politique qui est rentré dans l'histoire, qu'on le veuille ou non? Alors, en tentant de répondre à ces questions, j'ai voulu prendre plutôt une grille de lecture, un cadre de travail qui combine la stratégie politique et aussi la sociologie politique. Écoutez, je pense que cette constitution de 2002-là met des limites. La question lui a été posée de même ici, et la réponse a été très simple, ce n'est pas d'actualité. On peut aisément penser qu'il y a des idées derrière la tête, à mon avis, non. Et le débat n'est pas suffisamment mené, à mon avis, il faut l'approfondir. Et je dirais que le caractère laïque de l'État ne peut faire l'objet de modifications, ni les nombres de mandats. Ça, c'est clairement dit dans la Constitution. Donc ça crée une espèce de verrou. Maintenant, si on veut changer, c'est possible de le changer. Ou on déverrouille, parce qu'il y a des verrous que ça pose. Et sur le plan juridique, ça ne fera pas de faute grave. Donc à ce niveau-là, je pense que le plus important pour les débats qui s'ouvrent, parce que le livre, il ravira certains et d'autres vont détester, mais ça n'a pas l'heure de plaire à tout le monde. Et puis, quand on écrit un livre, on ne parle pas des traits qui sont à l'heure. J'ai jeté un pavé dans la mare, j'ouvre le débat. Et à mon avis, à ce niveau-là, les hommes politiques congolais peuvent se saisir de ces matériaux d'analyse-là pour essayer d'approfondir un peu leur pensée, pour essayer d'orienter un peu le débat, essayer de dire, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je crois que la question sera posée, qu'on le veuille ou non, il faudra bien qu'on en parle.